Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouveau podcast Nutrimuscle, nous parlons des compléments autour de la reprise sportive et évoquons la nouvelle caféine biologique que nous avons fait tester auprès de vous, ainsi que la bêta-alanine sur laquelle nous reviendrons plus en détail par la suite. Bonne lecture. Mais du coup, ça rejoint un peu, parce qu'il y a eu cette période d'inactivité, de Covid où tout le monde était enfermé et du coup, il y en a qui ne sont pas du tout entraînés, mais il y a quand même la rentrée, on va dire la rentrée sportive à partir de septembre et on a déjà un peu les questions sur les compléments pour réussir sa rentrée sportive. Déjà, pas faire comme tous les gars qui se sont blessés dès les premiers jours d'entraînement parce qu'ils avaient complètement arrêté de s'entraîner puis qu'ils ont cru qu'ils étaient toujours Superman. Il y a ça sur le fait de reprendre quand on reprend après les vacances, typiquement il y a deux choses. Il y a ceux qui prennent moins de compléments parce que par praticité et qui partent à l'étranger ou qui partent en vacances et qui peuvent pas se trimballer. Il y en aura moins qui vont partir à l'étranger cette année. Ouais, mais qui partent quand même et qui vont pas se trimballer tout l'attirail des compléments et là où faut faire attention, c'est sur le collagène parce que réduire ou arrêter complètement pendant trois semaines, un mois, ça reprend. Le corps se déshabitue très vite parce que c'est des apports journaliers qui permettent d'avoir les effets sur le long terme. Et la deuxième chose, c'est effectivement quand tu as fait un mois sans sport et que tu reprendre au même poids que tu avais un mois avant alors que tu t'entraînais non-stop pendant presque un an, ou au moins quelques mois, c'est un peu trop, c'est dangereux du coup. Ou même reprendre reprendre lentement, reprendre un peu de la base, mais comme on va reprendre de la force très très vite parce que c'est le système nerveux qui se remet qui se remet au diapason, le problème c'est que les articulations et les tendons elles vont en fait rebondir nettement moins vite que le système nerveux. Donc quand tu vas reprendre beaucoup de force par rapport à ce que tes articulations et tes tendons sont capables d'encaisser. Donc c'est vraiment là t'as ouvert la porte à des blessures quoi. Alors que t'aurais pu te dire comme j'ai arrêté de m'entraîner etc. J'ai récupéré de mes blessures donc je vais repartir sur de bonnes bases. Ouais. Au contraire en général on repart sur de mauvaises bases. Ouais, et c'est pour ça qu'on recommande vraiment sur ceux qui font une rentrée sportive de vraiment privilégier le collagène, pourquoi pas les compléments anti-inflammatoires santé, notamment comme les oméga 3, mais d'avoir en plus des protéines forcément du collagène qui reste assez important. Et pour ceux qui veulent se remettre dans le bain, il y a les boosters aussi qui sont de la partie. Notamment avec là ça y est, on a fait le groupe de test de la caféine 95%. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est plutôt pas mal pour avoir cet effet de boost pendant la séance. Enfin, le mieux c'est quand même de pas arrêter trop l'entraînement. Après on peut lever le pied, hein, mais de jamais vraiment perdre au moins de garder 1 ou 2 entraînements par semaine. Ouais. Quitte à ce que ce soit en série longue, on peut faire des tractions, on peut faire des squats, des pompes, même si c'est que ça. Quand même, ne pas totalement arrêter à 100%. Parce que en conservant un tout petit peu d'activité sportive, on va pouvoir quand même bien mieux conserver le muscle qu'on a. Et puis reprendre plus vite quand on va reprendre pour indiquer au corps qu'on le laisse pas tomber quoi. Ça me paraît plus pertinent, plus logique. Ouais, que de vraiment j'arrête tout plop. Et la plupart des gens qui se disent j'arrête un mois, il vient 2 mois, 3 mois et puis ils se réveillent 10 ans plus tard à se regarder dans la glace, ils ont pris du bide et ils se disent mais j'ai juste arrêté la muscu 1 mois quoi. C'est la plupart, hein. Ouais, non, mais la plupart des gens, on rigole, mais c'est quand même la réalité. C'est vrai. Ça va vite. Ça va très très vite. Les gains sont rapides, mais les pertes sont aussi assez rapides aussi. Et puis, même si on a atteint un bon niveau. Les arrêts, c'est comme ça que les salles de sport, c'est uniquement grâce à ces gens-là qui vivent, hein. Ils vont s'inscrire et ils viennent jamais. Parce que si tous les gens qui étaient inscrits venaient s'entraîner, ce serait une émeute. C'est 80%. Là.
Ouais, voire plus. Moi, j'aurais dit 95% des gens qui viennent pas, hein. Enfin, des inscrits. C'est pour ça, on rappelle toujours l'anecdote. Les salles de sport, elles ont deux problèmes. Le premier, c'est que la personne, elle vienne, qu'elle s'inscrive, et surtout qu'elle revienne pas s'entraîner. Mais il faut quand même qu'il reprenne son abonnement. Donc, aux États-Unis, ils avaient trouvé une super solution. Je sais pas si tu avais entendu. Y a quand même des gars qui cogitent, hein. Comment tu fais pour que les gens y reviennent quand même et puis qu'ils renouvellent leur quand Planet Fitness, ils ont fait lundi pizza. Donc ta pizza gratuite et à volonté tous les lundis. Donc et c'était uniquement, c'est pas pour faire plaisir aux gens, etc. C'est pour se dire, pour que les gens qui s'inscrivent et qui s'entraînent pas reviennent de temps en temps à la salle en disant tiens, je vais manger des pizzas à la salle. Comment ça, je vais en avoir pour mon prix de mon abonnement, je vais manger des pizzas, etc. Et en plus, il y a l'effet. C'est là où ils le chopent en disant bah oui, mais maintenant faut se réabonner, etc. quoi. Et t'as l'effet tu vois la progression, parce que si tous les lundis tu vas une fois par semaine à la salle tous les lundis, t'as ton effet prise de masse aussi qui est là. Donc tu vois que tu prends quand même de la masse, quoi. Et ça paraît complètement, mais il y a qu'à regarder sur internet, vous regardez Planet Fitness pizza, et il y en a même qu'on opté pour l'option donuts. Ouais, là c'est blindé. La salle est blindée au niveau des pizzas. Et c'est uniquement pour faire revenir les gens pour qu'ils se réabonnent. Ouais, non, c'est bien. Il y a des gars qui sortent de grandes universités, ils ont cogité, hein. Ouais. Ah ouais. Et donc, du coup, tu vois des vidéos, les gars, ils s'entraînent. T'as jamais vu ces vidéos et le gars, il est en train de bouffer sa pizza, pendant qu'il fait sa série, quoi. C'est véridique, il suffit de chercher sur internet pour vérifier. Parce que ça paraît énorme, dit comme ça, mais non, c'est très réfléchi. Et du coup, sur ces compléments à rentrée sportive, il y a la caféine, 95%. On nous demandait aussi pourquoi on faisait deux types de caféine. La première, c'est du café vert. Voilà, c'est du café. Faut pas confondre caféine et café. Ouais. Et du coup, c'est du café vert riche en caféine. Donc c'est ça la différence, c'est qu'on n'a pas que de la caféine pure, comme la deuxième qui est pure à 95%. Là, c'est du café vert bio qui est mis en poudre et donc qui a une concentration en caféine qui est riche, mais qui a aussi de l'acide chlorogénique, qui a toutes les molécules du café. Ce que n'a pas la caféine. Là, on l'a appelé caféine biologique. Donc là, c'est vraiment de la caféine pure. Par opposition à la caféine synthétique qu'on trouve partout, hein, dans les sodas, dans les boosters. Tous les boosters que tu trouves, c'est tout le temps que de la caféine synthétique. Là, c'est de la caféine naturelle et bio. C'est de la naturelle et en plus d'être naturelle, elle est bio. C'est très récent aussi. Toujours le même producteur, hein, qui est issu du café plutôt que d'une usine de produits chimiques. C'est ça. Donc là, c'est un peu le même principe d'extraction que le café vert en poudre, sauf qu'ils concentrent la caféine et donc ils augmentent les taux de caféine en la concentrant dans le café. Donc on est vraiment sur une caféine pure à 95%. Pour le moment, en bio, on peut pas avoir du 100% pure caféine comme on a en synthétique. Ouais, non, mais c'est pas très grave non plus. Bah pour 5%, ça se voit. Enfin, c'est surtout que ça se voit pas la différence. Et les 5%, bah ça va être du café, quoi. Du café en poudre qui a pas pu être concentré à son maximum. Et ça permet d'avoir un effet boost qui est un peu plus rapide que le green caféine qu'on a actuellement. Toi, tu disais que c'est pas que tu digérais, mais que tu avais plus d'effet là-dessus par rapport au je préfère, comme on disait pour les gainers, après chacun met son pourcentage de protéines dans le gainer, mais moi je trouvais que le green café est pas assez concentré en caféine. Donc ça me permet, en mélangeant les deux, de remonter la concentration de caféine dans le green café tout en ayant mon acide chlorogénique. Parce que si je prends plus de green café, j'ai du mal à prendre autant d'acide chlorogénique, je crois. Donc chacun pourra faire son mélange si besoin. Après, les gens n'ont pas forcément besoin de prendre la caféine. Suffit de prendre un peu plus de green café et ça suffira. Et puis là, ils veulent pas le green café, ils veulent juste la caféine, bah ils auront aussi. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, mais pourquoi vous allez remplacer? Alors l'un ne remplacera pas l'autre, c'est deux produits
Bah, c'est deux produits pour deux usages qui sont Voilà. rapprochés, mais pas forcément. La green caféine, c'est aussi. L'un ne remplace pas l'autre. Ouais, c'est soit on les mélange ou les usages sont aussi légèrement différents. Les green caféine, on peut très bien la prendre le matin au réveil, typiquement avec son petit déjeuner ou son shaker, juste pour un peu se lancer et avoir aussi cet apport en acide chlorogénique sans forcément avant la séance, que ça soit pris avant la séance. On peut aussi rappeler, parce qu'il y en a qui disent, qui vont se dire, ah, moi je suis malin, je bois du café. Alors c'est pas le café là, c'est du bio, donc le café que tu bois est pas forcément bio. Là, il est non torréfié, parce que la torréfaction, ça donne ça fait naître des molécules qui sont pas forcément très bonnes pour la santé. Dans le café, on sait absolument jamais combien il y a de caféine. C'est au petit bonheur la chance, alors que là, on sait exactement combien on a de caféine. Et au prix de la caféine, je pense que ça coûte beaucoup moins cher d'acheter un complément alimentaire que d'acheter un café. Ouais, et justement, on avait publié une étude sur le taux de caféine réel contenu dans les cafés, donc qu'on boit, qui était extrêmement variable en fonction de la qualité des grains de café. Est-ce que c'est déjà du café moulu, pas moulu, d'où ça provient, etc., etc. Donc là, ce qui est bien sur la partie complément alimentaire, c'est qu'on a le taux qui est normalisé et du coup, on sait exactement combien on consomme. Et oui, parce que les cafés, même à grains de café égal, de même provenance, etc., suivant le moment, le taux de caféine, il change énormément. Ouais, et ça va dépendre il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc, tu sais jamais trop combien ta tasse de café, donc c'est au petit bonheur la chance, quoi. Puis après, il y a pas, avant ta séance cuisse, tu sais pas si, en fait, tu joues au loto, quoi. Tu sais pas si tu vas avoir beaucoup de caféine. Alors dans le doute, tu peux reprendre une deuxième tasse de café, mais si t'as pas de peau, les deux sont méga concentrés, t'as trop de caféine. C'est plus compliqué. Ouais. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est n'importe quoi, quoi. Et puis après, t'as les personnes qui aiment pas le café, hein, qui peuvent justement prendre la gélule pour avoir les effets sans avoir forcément besoin de se boire le café pour avoir les effets. Alors, il y aura quelle forme cette caféine? Ce sera qu'en gélule? Gélule et poudre, mais poudre on va la diluer avec des prébiotiques, donc des fibres, pour avoir un doseur égale 100 mg, un demi-doseur pardon égale 100 mg de caféine pure. Pour respecter la législation, en fait. C'est ça. C'est pas pour diluer le prix ou... Bah, ça sera moins cher, mais la quantité de caféine égale, ça sera le même prix, quoi. Voilà. C'est pas pour, c'est juste pour respecter des législations, parce que les gens pourraient se demander pourquoi on dilue Ouais, tout simplement. Ce qu'on n'a pas besoin de faire sur la green caféine, parce qu'en fait, c'est déjà, il y a que 50% de caféine dedans, donc c'est déjà dilué, comme c'est du café riche en caféine. Donc c'est toujours, c'est des législations différentes en fait sur ces deux compléments qui sont un peu similaires, mais et du coup l'autre produit aussi qui est là, c'est la bêta-alanine qu'on va commercialiser, qu'on a pris donc sous la forme donc c'est la marque bêta-alanine carnosine. Enfin, c'est breveté, c'est pas un générique chinois, quoi. C'est ça. Donc c'est une production japonaise et elle est brevetée parce que il y a eu pas mal d'études qui ont été faites avec cette bêta-alanine là. Donc du coup ça permet d'avoir quelque chose de qualitatif et qui permet d'avoir les effets de la bêta-alanine. Est-ce que on peut revenir un peu sur qu'est-ce que la bêta-alanine et dans quoi elle est utilisée? Elle est beaucoup utilisée dans les boosters en fait, dans les pré-workouts. Ouais, dans les pré-workouts. Après, est-ce que c'est le meilleur moment juste avant un entraînement de le prendre? Je sais pas. En fait, c'était à la base, c'était un peu vendu comme un peu l'antithèse de la créatine, en disant que la créatine, ça agit surtout sur la force et les fibres de type 2, donc les fibres, ce qu'on appelle rapides, et la bêta-alanine, ça devrait agir sur les fibres lentes et donc plus sur l'endurance. Mais bon, c'est pas tout à fait exact. Mais les deux sont ou complémentaires ou redondants. Ça va dépendre des gens. Mais par contre, un effet qui est santé de la bêta-alanine, c'est sur le cerveau. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que la bêta-alanine, ça protège le cerveau du vieillissement.
Donc Ouais. il y a un effet santé bien au-delà de l'effet sur l'endurance. En fait, c'est ce qu'on appelait pour l'endurance, c'est ce qu'on appelle un buffer. Ça veut dire que quand tu contractes tes muscles, tu produis de l'acide, ce qu'on appelle l'acide lactique, mais la partie acide de l'acide lactique qui abaisse le pH sanguin et même le milieu au niveau du muscle. Et la bêta-alanine va contrer cet effet de baisse du pH et donc augmenter l'endurance. Ça retarde l'apparition de la fatigue, justement. C'est un buffer, ça veut dire que ça va tamponner, ça va avoir l'action inverse de l'acide, ça va être un anti-acide en fait. Donc quand l'acide va rencontrer l'anti-acide, ça se neutralise. En gros, pour parler. Et alors pourquoi ce produit a été vendu, c'est qu'ils se sont aperçus que les athlètes de très haut niveau avaient un muscle bien plus riche en bêta-alanine qu'un sédentaire. Donc ils se sont aperçus que une simple prise de bêta-alanine pendant je sais plus combien il faut, 2 semaines, t'arrives à des niveaux de champion. Alors que le champion, lui, il a mis 10 ans pour y arriver sans prendre de bêta-alanine, quoi. Ça veut pas dire que tu seras un champion, mais tu as un niveau de buffer dans le muscle qui est égal à celui des champions. C'est pareil, c'est comme la créatine, ça s'accumule dans le muscle en fait. Exact. Alors si ça s'accumule dans le muscle, ça veut dire que naturellement, comme on mange pas assez de viande ou autre, on est en déficit, quoi. Exact. Et la bêta-alanine, donc c'est un acide aminé qui produit. Alors pourquoi ça s'appelle bêta-alanine carnosine? C'est parce que quand on prend de la bêta-alanine, c'est un acide aminé non essentiel qui va se lier à l'histidine et qui va former la carnosine, et on a une partie des effets qui sont liés à la carnosine. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on va pas se complémenter directement en carnosine, du coup. C'est justement parce que la carnosine, elle est très très mal absorbée. On n'est pas capable de l'absorber comme ça sous sa forme directe, et on est obligé de passer par ce processus de transformation. Un peu comme la créatine, en théorie, il faudrait mieux prendre de la phosphocréatine, mais ça, en oral, ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'on prend de la créatine pour augmenter les taux intramusculaires de phosphocréatine. C'est ça. On passe par une étape, parce que si on essaie de brûler les étapes, bah ça marche pas. Ouais, donc ça va permettre. C'était assez la bêta-alanine, ça avait été plus étudié au début sur les sports d'endurance par son action contre l'acide lactique. Ça permet vraiment une augmentation de force chez les bodybuilders. Et c'est pour ça que c'est un complément qui a commencé à devenir assez populaire chez les bodybuilders aussi, plutôt que juste chez les sprinters. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est de multiplier les prises plutôt que de prendre une grosse prise, parce que l'effet secondaire de ce truc-là, c'est que ça peut donner envie de se gratter. Ouais, il y a des espèces de picotements, comme si on avait des fourmis en fait. Ça, c'est là où on se rend compte qu'on en a trop pris et qu'il faut réduire ou espacer les prises. Généralement, on recommande, 2 à 3 grammes par jour, il me semble qu'il y a Sans vite, hein, de toute façon, soit ça te gratte pas. Ouais. Après, il y en a, ils en ont rien à faire. Il y en a d'autres, pour les personnes allergiques, il faut faire attention. Donc, de toute manière, ça va finir par s'accumuler dans le muscle. Donc, c'est juste une vitesse. On peut se supplémenter avec très peu. Ça va être juste plus long d'atteindre le seuil critique. Mais on va finir par l'atteindre. On n'est pas obligé de faire comme avec ce qui est recommandé avec ce qu'on recommande pas, mais ce que la plupart recommandent avec la créatine, de faire une charge, quoi. Parce que là, si tu fais une charge à 20 grammes par jour, tu risques de te gratter, ouais. C'est pas utile. Ouais. Donc, si ça gratte, faut mieux en prendre un peu moins et de multiplier les micro-dosages, quoi. Toute la journée avec les repas. C'est ça. Là où il y avait le plus de chances d'avoir les meilleurs effets sur de courtes périodes, effectivement, c'était de faire des méga doses, mais avec ça c'est pas vraiment possible. Après, pour celui qui veut c'est toujours essayer, possible, toutes les heures ou toutes les heures et demie, 2 heures, faudrait prendre 1 ou 2 grammes et essayer d'atteindre les 20 grammes par jour pour avoir un peu ces ça me paraît pas très utile, mais je sais pas, c'est pour avoir un peu ces effets ouais, non, mais pour avoir un effet rapide, mais en prenant des petites doses, t'y arriveras aussi, ce sera juste plus long, quoi.
Ouais, après, quand on dit plus long, c'est pas 3 ans, mais c'est l'histoire de 2, 3, 4 semaines pour avoir cette augmentation progressive justement des niveaux de carnosine, donc grâce à la bêta-alanine dans les muscles. Et dans le cerveau, pour moi, c'est là où c'est sûrement le plus important. Effectivement. Alors c'est un complément qui est beaucoup étudié, qui a été étudié pour ses effets sur l'acide lactique et son augmentation donc dans les muscles, hein, pour lutter contre l'acidification, donc la baisse du pH. Mais il y a énormément d'effets santé. C'est un peu comme la créatine en fait. C'est presque deux compléments, enfin deux effets qu'on va penser vraiment différents, mais qui agissent avec le même complément. Et c'était normalement, on en trouve en très petite quantité dans la viande. Donc c'est d'autant plus important d'en prendre que vous mangez pas de viande. C'est ça. Ouais, enfin, je pense qu'on fera le tour, mais oui, il y a un effet neuroprotecteur de la carnosine au niveau du cerveau, en particulier le cerveau vieillissant. Et parce que il y a aussi un effet antioxydant. Ouais, antioxydant, ouais, et puis contre l'apoptose des cellules à prendre dans le temps. Pareil, c'est pas un supplément dont je recommanderais de faire des cures. Enfin, après, pour l'aspect santé. Ouais, c'est comme la créatine en fait, c'est vraiment et les omégas hein, notamment, mais c'est d'avoir cette logique de consommation sur le long terme pour avoir les bénéfices santé et les bénéfices donc musculaires. C'est aussi un complément qui est recommandé pour les personnes âgées au même titre que la créatine parce que ça permet d'avoir une meilleure concentration dans les muscles de carnosine, donc en prenant de la bêta-alanine et des effets protecteurs sur le cerveau avec les effets aussi antioxydants. Et donc l'apoptose cellulaire, c'est le fait que les cellules se détruisent. Donc ça va limiter la destruction des cellules, notamment du cerveau. Tu vois, là, je vois qu'ils ont fait, ils en ont fait prendre pendant 12 grammes pendant 14 jours à des militaires. Alors, les militaires, on leur dit il faut prendre ça, et ils peuvent pas râler. Donc, mais bon, je recommande pas. Je recommande pas de faire ce genre de choses, mais tu vois, ils ont quand même des effets sur le cerveau qui apparaissent en 2 semaines de charge. Ouais, et ils avaient fait une étude là aux Ouais, il États-Unis y en a aussi. plein, hein. Là, j'ai tapé carnosine et cerveau, il y en a 568 qui sortent. Donc c'est un truc qui est étudié depuis. Depuis quelques temps. Ouais. Et Ouais, c'est pas ouais. et c'est pas un nouveau complément. Nous, on le commercialise là parce qu'on a cette forme qui est sortie récemment, qui est brevetée, qui est produite au Japon, qui a des méthodes de fabrication qui sont très haut de gamme. Et donc c'est aussi pour ça que ça nous intéresse parce que c'est toujours dans cette optique santé, mais c'est étudié depuis pas mal de temps. Il y a des études qui ont un peu plus de 10 ans sur les sur les bienfaits contre le vieillissement, contre les maladies dégénératives, le vieillissement prématuré parce qu'il y a un excès de radicaux libres, etc. Et les études montraient en fait que de par aussi son pouvoir antioxydant, ça permettait de limiter cet excès de radicaux libres et du coup d'améliorer, on va pas dire limiter le vieillissement, mais d'améliorer ça quoi. Et tu vois là, si je tape carnosine et muscles, j'ai 694 études qui sortent. Ouais. Donc c'est un truc qui a été étudié. Après la créatine, ça doit être l'un des trucs les plus étudiés. Exactement. Il me semble qu'il y a aussi un effet sur la cataracte. Ah bah, certainement que tout. Après, j'ai pas en tête tout. Il y a un effet sur la cataracte et il y a aussi un fort pouvoir cicatrisant, si je me rappelle bien. Notamment sur tout ce qui est brûlure, etc. Alors je me rappelle plus le mécanisme, mais j'avais vu qu'il y avait cet effet-là. Tu vois, je regarde historiquement quand ils ont commencé à étudier, c'est à peu près au même moment que la carnitine. Donc la première étude que je vois publiée, c'est en 1921. Estimation, ils estiment le taux de carnosine dans les muscles. 1921. Et puis il y a un gars en 1922 qui critique l'étude du mec qui est sorti en 1921. Donc c'est pas nouveau.
Ouais, c'est pas vraiment pas nouveau. Il y en a partout. Le seul souci qu'on a aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on a attendu avant de le commercialiser, de la commercialiser, c'était la qualité était pas forcément au rendez-vous. Ben, la plupart, c'est des génériques. Si c'est pas breveté, c'est du générique chinois. Ouais, et c'est ça qui est compliqué dans les compléments, et ça revient un peu sur la question de pourquoi on n'a pas ci, pourquoi on n'a pas ça dans la gamme. C'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est que on attend d'avoir des formes qui soient acceptables et qui soient pas nocives à long terme, qui soient dans notre optique de prix sur la durée. Donc ça va être un complément qui va être assez intéressant parce qu'il y a plein d'effets positifs. Le dosage, ça sera vraiment en fonction des individus, parce qu'on peut pas. Il y en a qui vont peut-être très bien le tolérer, alors que d'autres ça va pas être le cas. Il faudra avoir un mécanisme de prise. C'est peut-être un complément qui est plus compliqué, parce que idéalement il faudrait pouvoir espacer les prises pour essayer d'en prendre au moins 3-4 grammes dans la journée. Il y a toujours quand il y a des protocoles de prise sur un même complément, c'est toujours plus compliqué que de juste en prendre le matin en une fois. Même déjà 1 ou 2 grammes, pour ceux qui ont du mal, ce sera déjà pas mal. Hein. Bah, si ça peut être 1 gramme le matin, 1 gramme le soir, déjà on avance carrément dans la bonne direction. Ouais, les aliments riches en bêta-alanine, je les ai là, mais c'est la viande, non? J'allais dire la viande rouge, mais morue séchée, il y en a pas mal. Après c'est bacon, beefsteak, veau, agneau, dinde, esturgeon, poulet. Donc c'est principalement combien, par exemple dans le poulet, il y en a combien? Pour 100 grammes, t'en as 1,8 grammes. Donc il faudra manger 300 grammes de poulet, quoi. Ouais. Donc ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est dans le beefsteak, t'en as 2,4 grammes pour 100 grammes. Enfin, tu es censé en avoir 2,4 grammes. En moyenne. Idéalement, c'est toujours mieux d'en prendre pendant les repas, parce que j'imagine que si on en prend avec de la viande, l'assimilation va être plus forte. Ça va permettre d'avoir des meilleurs résultats, mais et après, sur les compléments de la rentrée, c'est reprendre déjà le collagène. Je pense que c'est le principal, collagène, oméga, protéines. Et après, pour ceux qui peuvent, café. Et... Puis reprendre une discipline si on l'a perdu. Ouais. Le supplément discipline, il coûte pas cher, mais c'est le plus difficile à prendre. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Alors bien que nous soyons des amateurs de format long, nous voulions tester un format un peu plus court cette fois-ci et avoir vos retours là-dessus. Donc n'hésitez pas à commenter sur notre forum Nutrimuscle. À très bientôt.